Je pense que Podemos essaie d'éviter d'arriver à ce genre de négociation. Et que l'identité de Podemos passe précisément par le fait de ne pas se livrer à ces accords, même si on sait qu'en Andalousie, ils ont de fait établi, mais ça c'est peut-être vous qui allez nous préciser ça, ils ont, semble-t-il, passé un accord avec Izquierda Unida pour constituer une importante minorité qui peut, le cas échéant, négocier avec le Parti socialiste qui a gagné les élections sans majorité, comme on vient de le dire. Et on voit aussi que pour les élections municipales du 24 mai, Podemos ne se présente pas en tant que Podemos, hein, mais en tant que Ganemos. Donc c'est peut-être aux amis du cercle Podemos de nous expliquer comment Podemos voit la question que pose Ramon, à mon avis très pertinente. Qu'en est-il des alliances politiques? Parce qu'il est clair que l'un des éléments qui a ruiné la crédibilité de partis comme le Parti populaire ou le Parti socialiste, c'est non seulement le fait qu'ils se sont succédés au pouvoir depuis maintenant 40 ans, pratiquement, même plus de 40 ans, et donc ils ont gouverné à tour de rôle, et qu'en fait, le résultat, après l'illusion de la transition, l'illusion des avancées sociales, l'illusion de la liberté d'après la chute de la dictature, eh bien, le fait de voir maintenant des classes sociales entières retomber dans la pauvreté, être dépouillées des avancées sociales, c'est un énorme traumatisme. Et le fait que les deux partis, puisque les deux partis ont gouverné pendant la crise a commencé en 2008, et c'était sous Zapatero d'ailleurs, et avec le PP depuis maintenant 3 ans. Donc il y a la conviction qu'aucun des deux partis n'a su trouver une réponse à la crise. Et c'est ceci qui a usé finalement ces partis qui étaient déjà des partis clientélistes, des partis corrompus. Un énorme problème de corruption en Espagne. Et les amis des indignés qui protestaient sur les places de Madrid, non seulement effectivement disaient que ça ressemblait à une démocratie, mais ça ne l'était pas, mais disaient surtout que c'était un système vermoulu, corrompu, profondément corrompu. Hein? Et la corruption, pour beaucoup d'électeurs en politique, commence quand les accords politiques ne se font pas d'une façon claire et transparente, et ne sont pas annoncés à l'avance. Et donc, par conséquent, ça c'est une question qui est posée à Podemos. Et peut-être ce serait l'occasion, je répète, pour nos amis de nous répondre.